Aujourd'hui, 29 janvier 2025, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont formellement cessé d'être membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un coup dur pour l'organisation. Avant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Mauritanie en 2000 s'était retirée elle aussi. Nouakchott voulait alors réorienter sa politique diplomatique vers le Maghreb. Cette fois-ci, le divorce se fait dans la douleur. Il se noue en juillet 2023 lorsque le général Tchiani prend le pouvoir au Niger et retient le président élu, Mohamed Bazoum. La CEDEAO, réunie en sommet extraordinaire, donne une semaine aux putschistes pour se retirer et menace de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger, ces mesures pouvant inclure l'usage de la force. La CEDEAO n'en fera rien, imposera de lourdes sanctions économiques au Niger avant de les lever quelques mois plus tard. Mais entre-temps, le nouvel homme fort de Niamey se rapproche de ses homologues maliens, Assimi Goïta, et burkinabé, Ibrahim Traoré, des militaires comme lui, qui ont eux aussi pris le pouvoir par les armes en 2020 et 2022. En juillet dernier, les trois hommes créent l'AES pour Alliance des États du Sahel. En plus des sanctions qu'elle leur a imposées, ils reprochent à la CEDEAO de ne pas les avoir suffisamment aidés à lutter sur leur sol contre les violences djihadistes et l'accusent d'être inféodés à la France. Un discours qui résonne aussi dans les rues de Ouagadougou ou de Niamey. Et nous tenons à dire aux Occidentaux qui sont derrière la CEDEAO, qui ont transformé la CEDEAO en mercenaires pour combattre les États de l'AES, Inch'Allah, ils ne vont pas réussir. La rupture entre les trois États sahéliens, leur population et la CEDEAO jette naturellement une ombre sur l'anniversaire de l'organisation, mais pourrait aussi susciter un renouveau.